Comment transférer de la crypto-monnaie pour 1$ par transaction? T'es-tu tanné comme moi de devoir payer des frais élevés pour transférer ta crypto-monnaie par le réseau Ethereum? Et au lieu de ça, tu voudrais payer seulement 1$ pour transférer autant des coins stables que d'autres crypto-monnaies? Tu peux régler tout ça en utilisant le réseau Tron ou TRC20 au lieu du réseau Ethereum qui est le ERC20. Alors je te montre tout ça à l'instant. Donc, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Fait que moi, aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça par l'application de trading que j'utilise, KuCoin. Donc, ça va être la même chose, peu importe t'es où. Quand tu vas aller dans Transfert, ça va être les mêmes choses que tu vas faire du tutoriel. Je te montre aujourd'hui. Donc, tu vas voir, c'est vraiment simple comment réaliser tout ça. Puis, avant que je découvre ça moi-même, je payais des frais énormes pour transférer, par exemple, mes coins stables sur un portefeuille froid pour les sécuriser parce que, dans le fond, il y a une chose à savoir, t'es mieux de garder la majorité de tes cryptos sur un portefeuille chaud, un portefeuille froid comme un Trezor, un Ledger, Trust Wallet pour garder la majorité de tes cryptos en sécurité parce qu'on sait que sur les échanges, il peut y avoir des hacks, il peut y avoir des échanges comme on a connu les derniers mois FTX qui a tombé, mais avec ça, justement, si tu es constamment en train de transférer des fonds, ça peut finir par coûter vraiment cher. Puis c'est là que je me suis aperçu que tu pouvais payer des frais minimes avec le réseau Tron. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment le faire par mon application de trading KuCoin, mais c'est vraiment similaire pour peu importe, soit sur Binance ou d'autres applications. Dans le fond, sur KuCoin, tu vas aller premièrement sur ton wallet où tes fonds ils sont. Donc, mettons ici, tu voudrais transférer les fonds, peu importe, à quelqu'un ou directement sur, par exemple, ton compte Trust Wallet. Fait que tu vas aller ici, puis là, par exemple, tu irais dans ton compte principal. Là, tu chercherais, par exemple, USDT. Et là, tu ferais retrait. Donc là, tu es dans retrait de USDT. OK? Donc là, tu préfères utilisateur de KuCoin. Moi, ici, je vais le faire avec l'adresse. Donc là où tu dois changer la chose, c'est ici, OK? Dans les réseaux, en fait, de transfert. Là, tu vois en haut, c'est Ethereum, le premier, ERC20. C'est la majorité des gens utilisent le ERC20. Par contre, le réseau Ethereum peut coûter extrêmement cher, surtout quand le réseau est contingenté. OK? J'ai vu des transactions que j'ai essayé de faire de 500$ qui montaient à des frais de 50-60$ juste pour transférer mon argent. Donc là, en ce moment, ça dit 25 et dans le fond, la méthode, donc il y en a plusieurs, OK? Tu vois les différents réseaux ici que tu peux transférer, mais lui que j'aime, puis je te montre aujourd'hui, c'est le TRX, donc Tron, et tu vas juste cliquer « Confirmer ». Et là, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est mettre l'adresse du portefeuille TRX Tron où tu veux transférer ta crypto. Moi, j'utilise Trust Wallet pour mettre certains fonds de crypto, qui est Trust Wallet, qui a un portefeuille chaud décentralisé pour stocker ta crypto-monnaie. Justement, c'est un portefeuille digital online où tu peux stocker ta crypto sécuritairement. Donc oui, le mieux, c'est d'avoir un portefeuille froid où tu détiens à 100% tes clés de crypto-monnaie dans tes mains. Donc, c'est pas en ligne. C'est encore plus sécuritaire. Donc, oui, ça, c'est le mieux. Et il faut vraiment que tu aies un ledger. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que si tu as un Trezor, donc il y a plein de portefeuilles, froids, ok? Il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les couvrir, mais entre autres, le Trezor n'offre pas le réseau TRC20. Donc, il faut juste que tu vérifies ça. Mais je peux te dire aujourd'hui que les Ledger, normalement, offrent le TRC20. Donc, si tu en as un, tu peux aller vérifier que dans ton dashboard de Ledger, tu vois que tu peux obtenir ta clé de ton coin en TRC20 et non en ERC20. Donc, ça, c'est vraiment très, très important parce que si tu l'envoies de TRC20 à ERC20, tu vas perdre tes fonds, puis je veux vraiment pas que ça t'arrive. Donc,
Justement, aujourd'hui, je vais te montrer juste un petit exemple par justement Trust Wallet. Puis dans le fond, une chose à savoir, si tu utilises par exemple Trust Wallet, c'est pas vraiment fait pour l'utiliser sur ton PC. Donc, tu vas devoir utiliser ton téléphone. Donc, c'est vraiment simple, ça ressemble à ça. En haut à droite, tu cliquerais pour ajouter des coins. Et là, tu vas simplement, par exemple, chercher USDT TRC20. OK? Donc là, tu vois, tu as le ERC20 et tu as le TRC20. Et là, ici, tu vas voir ton adresse de jetons USDT. Donc, il y en a vraiment plein. Par exemple, ici, j'ai le USD Coin aussi, qui est un autre stablecoin. Donc, peu importe le coin que tu peux chercher là-dessus et avoir l'adresse vraiment en TRC20, tu vas pouvoir les transférer par la chaîne TRX. Donc, dans l'exemple d'aujourd'hui, c'est vraiment pour te montrer comment transférer des stablecoins. Tu vas juste entrer ton adresse ici et confirmer ton transfert. Puis, tu vas voir que ça va envoyer tes stablecoins ou tes coins de crypto en général pour 1$ ou peut-être que ça va être un petit peu plus si jamais tu fais des très gros transferts. Mais pour ma part, j'ai réussi vraiment avec cette méthode-là à faire des transferts pour 1$ seulement, qui est vraiment, vraiment très bien pour te sauver des frais du réseau Ethereum. Donc, autrement, si tu es un trader, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici qui va t'apprendre comment tester tes stratégies de trading. C'est juste ici et autrement, je vous dis ciao tout le monde et on se voit dans la prochaine vidéo.